Masechet Tamid, Daf Lamed Aleph, nous sommes tout en haut de la page. Loya shover bo et haregel. On ne coupait pas une patte postérieure droite pour la faire rentrer dans un trou dans l'autre patte postérieure afin de faire une boucle pour pouvoir suspendre l'agneau du sacrifice après l'abattage, comme c'est l'habitude, parce que de toute façon, on allait très rapidement enlever une des pattes, et là, nokvo mitor arkuvbo vetolebo. Seulement, on faisait un trou dans la patte postérieure gauche, au niveau de l'articulation inférieure, et on l'accrochait à ce trou. Hayam afshit veyored ad shemagia lehazé, puis il dépouillait l'animal en descendant jusqu'à ce qu'il arrive à la poitrine. Il gia lehazé, arrivé à la poitrine, chatar et roche, il coupait la tête, ventano le michezachabo, et la donnait à celui qui devait la porter. Chatar et keraim, il coupait le bout des pattes, untana le michezachabahen, et les donnait à celui qui devait les apporter. Marak et taefshet, il terminait le dépouillage. Kara et alev et otiet damo, il déchirait le cœur et en faisait sortir son sang. Hatar et ayadaim, il coupait les pattes antérieures, untana le michezachabahen, et les donnait à celui qui devait les apporter. Ala le regel haimanit, puis il remontait à la patte postérieure droite. Hatahar, il a coupé, ventanar le michezachabah, et l'a donné à celui qui devait la porter, ou shne betsim imah, et avec elle, les deux testicules. Kerao, ensuite il ouvrait entièrement l'animal, vunimtsa kulo galou ilefanav, afin qu'il soit entièrement dévoilé devant lui. Natal et pader, il prenait les graisses, untano albet shritatarosh vilmala, il les posait sur la partie de la tête où on avait pratiqué l'abattage rituel par-dessus. Natal et akeravaim, il prenait les entrailles, il donnait à celui qui devait les apporter pour les rincer. Et la panse, on l'a rincée dans la salle des rinceurs, on l'a rincée autant qu'il le fallait. Et les entrailles, on les rinçait au moins 3 fois, al shulchanot shel shaish sheben ha'amudim, sur les tables en marbre qui se trouvaient entre les colonnes, à l'endroit où on pratiquait l'abattage rituel. Natal et asakin, il prenait un couteau, ve'efrish et area minakaved, il séparait les poumons du foie, ve'etzba akaved minakaved, et le diaphragme du foie, ve'loaya mezizah mimkoma, et il ne les enlevait pas de leur endroit. Nokev et ahazé, il découpait la poitrine, untanar le michezachaba, et la donnait à celui qui devait la porter. Ala lelofen hayemanit, puis il remontait aux côtes du côté droit. Haya hoter veyored ad ashidra, et il découpait en descendant jusqu'à la colonne vertébrale. Veloya nogia bashidra, il ne touchait pas la colonne vertébrale. Achemagia le ben shnitzlaot dakot, jusqu'à ce qu'il arrive aux 2 premières côtes qu'il laissait avec le cou. Hatahar untanar le michezachaba, puis il coupait le morceau et le donnait à celui qui devait l'apporter, va kavet teluyaba, avec le foie qui y était attaché. Balo legera, puis il en venait à la gorge. Iniarba shtetzlaot mikan ou shtetzlaot mikan. Il laissait incorporer les 2 premières côtes de chaque côté. Hatra untanar le michezachaba, il le coupait et le donnait à celui qui devait la porter. Akane ve'alev ve'area teloyimba, et la trachée artère, le cœur et le poumon y étaient attachés, donc à la gorge. Balo le dofen asmanlit, puis il en venait aux côtes du côté gauche. Il laissait de côté les 2 dernières côtes qu'il laissait pour les parois de l'abdomen, et les 2 premières qu'il laissait pour la gorge. Car haya maniach bahaverta, et ainsi il faisait avec les côtes côté droit. Nimtsa meniach shtaim shtaim il malan ou shtaim shtaim il matan. Ainsi il laissait de côté des 2 parois de côte les 2 premières côtes
et les deux dernières de chaque côté. Il coupait donc ses côtes côté gauche et les donnait à celui qui devait les apporter. Vashidra ima, avec la colonne vertébrale. Vatrol talouiba, et la rate lui était attachée. Veia itagedola, c'était le côté des côtes le plus grand. Et la Sheliamin Korin Gedola, mais on appelait quand même le côté droit le plus grand, Shakavet Louyaba, puisqu'il était attaché le foie, qui était une partie importante. Balo le Roketz, puis il en venait aux parois de l'abdomen, Hatro qu'il coupait, Untano le Mishezachabo, et donnait à celui qui devait les apporter. Aliyah, Veitzba Kaved, Ushne Klayot Imo, la queue, le diaphragme et les deux rognons, il restait incorporé. Natalet Aregel Asmalit, Untana Lemi Shezachaba, il prenait la patte postérieure gauche et la donnait à celui qui devait la porter. Nimtsa Kulan Omdim Bashura, et donc tous les prêtres se tenaient en rang, Vaevarim Beyadam, avec les membres qu'ils devaient apporter dans leurs mains. On tourne la page. Harishon Berosh ou Beregel, le premier prêtre avec la tête et la patte postérieure droite. Harosh Bimino, la tête, il prenait du côté droit. Verotamo Klapezro, en prenant soin de disposer les naseaux vers l'épaule du prêtre. Karnav ben etzberotav, les cornes, il les maintenait entre ses doigts. Bet shritato milmarlan, l'endroit où on avait opéré l'abattage rituel était disposé vers le haut, vers pader natun aleha, et les graisses étaient posées par-dessus. Haregel sheliamin bismolo, la patte postérieure droite, il la prenait de son côté gauche, du prêtre. Ubet oro la houtz, en prenant soin de disposer l'endroit qui était sous la peau vers l'extérieur. Hacheni, le deuxième prêtre, bishte yadaim, il portait les deux pattes antérieures. Shel yamin bimino, veshel smol bismolo, celle de droite à sa droite et celle de gauche à sa gauche. Ubet oran la houtz, et en prenant soin de disposer la partie qui était sous la peau vers l'extérieur. Ashlishi, le troisième, beroketz ou beregel, il portait les parois de l'abdomen et la patte postérieure gauche. Aroketz bimino, les parois de l'abdomen à sa droite. Ve'aliyah meduldelet ben etzberotav, la queue pendouillée d'entre ses doigts. Ve'etzba akaved, et le diaphragme, ushtiklayot, et les deux rognons imo, étaient incorporés avec ce morceau. Haregel shel smol bismolo, la patte postérieure gauche, il la tenait du côté gauche, ou bet oran la houtz, en prenant soin de disposer la partie qui était sous la peau vers l'extérieur. Harevi'i, le quatrième prêtre, bechazé ou bagera, portait la poitrine et la gorge. Hazé bimino, la poitrine à sa droite, vagera bismolo, et la gorge à sa gauche. Utsalotav venchne etzberotav, et les côtes, il les maintenait entre ses doigts. Ahamishi, le cinquième prêtre, bishte defanot, portait les côtes côté droit et côté gauche. Shel yemin bimino veshel smol bismolo, celle côté droit, il est porté à sa droite, et celle côté gauche, il est porté à sa gauche. Ubet oro la houtz, et il disposait l'endroit qui était sous la peau vers l'extérieur. Hashishi, le sixième prêtre, kirvaim al tunim babazer, il portait les entrailles qui étaient posées dans une coupe. Ukraaim al gabehen milmala, et par-dessus étaient disposés les bouts des pattes. Hacheveri, le septième prêtre Besolet, portait l'offrande de fleurs de farine. Hashmini behavitim, le huitième prêtre portait l'offrande du grand prêtre qui était frite dans une poêle. Hateshiri beyayin, et le neuvième prêtre portait le vin. Alhun tanu mehatsi kevesh ulmata bema'aravo. Ils allaient et disposaient ceci sur la moitié inférieure de la rampe de l'autel, côté ouest. Umalchum, et puis il les salait, veyardou et descendait au baoulaen l'ishkatagazit, et allait à la salle des pierres carrées, l'ikrot et shema, pour lire le schéma. Gemara. La Gemara rapporte Tana, une braïta qui explique la Mishnah, qui dit Yad varegel. On ligotait ensemble
la patte antérieure avec la patte postérieure, car Akedat Yitzhak ben Abraham, exactement comme avait été ligoté Isaac, le fils d'Abraham. Lo hayu koftim et atalé. Par contre, dit la Mishnah, on ne ligotait pas ensemble les 4 pattes de l'animal. Maïta'ama, et pourquoi? Ravuna vers Rafrizda. Alors, il y a une explication de Ravuna et une de Rafrizda. Hadamar, lundi, Mishum Bizayon Kodashim. Parce que ce serait considéré comme une posture déshonorante pour l'animal consacré. Hadamar, Mishum de Mehaler Bechuke Amim. L'autre dit parce que ce serait suivre l'habitude des peuples étrangers qui est interdit. Maï Benayou. C'est quoi la différence en pratique entre les deux explications? Kabenayou, la différence des kafté beshirae, si on les avait attachés avec un morceau de soie, inami behutsa de da'ava, ou bien avec un ruban en or, là, ce serait pas déshonorant pour l'animal sanctifié, mais ce serait quand même suivre l'habitude des peuples étrangers. Nanatam, la Gemara rapporte une Mishnah qui dit Shlosh esrei shulchanot hayu b'mikdash. Dans le temple, il y avait 13 tables. Shmone shel shayish bebet hamidbachaim. 8 en marbre à l'endroit où on opérait l'abattage rituel. Chez alehem madichin et akervaim. Et c'est dessus qu'on rinçait les entrailles. Shnaim b'ma'arava shel kevesh. 2 à l'ouest de la rampe de l'autel, Echad shel shayish ve'echad shel kesef, une table en marbre et une en argent. Al shel shayish notim et ha'evarim, sur celle en marbre, on déposait les membres, ve'al shel kesef, klei sharet, et sur celle en argent, les ustensiles du service. Ba'ulam shnayim mibifnim, dans le hall du palais du temple, il y avait 2 tables à l'intérieur, al petach habayit, à côté de la porte qui donnait sur la grande salle du palais, echad shel kesef et echad shel zahav, une table en argent et une table en or, al shel kesef notim lechem apanim biknisato, sur celle en argent, on déposait les pains de proposition lorsqu'on les faisait entrer, al shel zahav, et sur celle en or, bitziato, on les déposait quand on les faisait sortir, chez Ma'alin bakodesh velo moridin. Parce qu'on monte dans la sainteté et on descend pas, et puisque ces pains étaient disposés jusque-là dans la table en or à l'intérieur de la grande salle du palais, donc on ne pouvait pas les poser dans une table en argent, mais uniquement dans une table en or. Mais Chachel Zahav Ifnim, donc à l'intérieur de la grande salle du palais, il y avait une table en or, chez Alav Lechem Atpanim Tamid, sur lesquels étaient disposés en continu les pains de proposition. Mirde en aniyud bimkom ashirut. Alors la Gemara demande, puisqu'on a dit que on ne doit pas faire de signe de pauvreté à l'endroit de la richesse. Pourquoi certaines tables étaient-elles en marbre? Ni abdou de kesef, ni abdou de zahav. On n'avait qu'à les faire en or ou en argent. Afrinana beshem Rabbi Assi. Afrinana dit au nom de Rabbi Assi. Rabbi Assi beshem Rabbi Shmuel bar Rabbi Yitzhak. Lequel Rabbi Assi au nom de Rabbi Shmuel bar Rabbi Yitzhak. Parce que les tables en métal, elles chauffent à la chaleur du soleil, et donc les membres qu'on disposerait dessus risqueraient de chauffer et de tourner. Donc la Mishnah disait que le sacrifice quotidien du matin, on lui opérait l'abattage rituel au coin nord-est de l'endroit où on procédait aux abattages. Mananimine, d'où on le sait, dit la Gemara. Amara Frisda dit d'Amarkra, parce que le verset dit, concernant les sacrifices quotidiens journaliers, Shnaim Layom, 2 pour le jour. Qu'est-ce que ça veut dire pour le jour? Que Neged Hayom, face au jour, donc face à l'éclairage du soleil. Donc il fallait le faire à l'endroit qui était éclairé par le soleil. C'est pourquoi le matin, on le faisait côté ouest, car c'était éclairé par le soleil qui était du côté est, et le soir, côté est, qui était éclairé par le soleil qui était côté ouest. Tanya Namiachi, on voit aussi cela dans une braïta. Shnaim Layom, c'est écrit dans le verset 2 pour le jour, Keneged Hayom. Ça veut dire face au rayon du jour. Qui te dit que ça veut dire face au rayon du jour? Peut-être ça veut dire que c'est une obligation du jour. Mais lorsqu'il est dit déjà dans le verset que on faisait un agneau le matin et un deuxième agneau l'après-midi,
Donc, il est déjà dit l'obligation du jour. Hamani mekayem shtaim layom. Donc, comment on explique 2 pour le jour? Neged hayom. Il faut expliquer face aux rayons du soleil du jour. Haketzad. Donc, comment procéder? Tamid shel shachar haya nishrat al keren sephonit maravit. Le sacrifice quotidien du matin, on opérait l'abattage rituel au coin nord-ouest, al tabarat shnia. Au deuxième anneau, parce que le premier était sous l'ombre de l'autel. Michel Ben Arbaïm, et pour le sacrifice quotidien de l'après-midi, on opérait l'abattage rituel au coin nord-est, al tabaat shniya, et toujours au deuxième anneau, pour la même raison, c'est la fin de l'étude du Daf Lamed Aleph.